quid chez les immunodéprimés, les immunosupprimés, donc les immunosupprimés, les gens qui ont un traitement, les immunodéprimés, par exemple, les gens qui ont une maladie sanguine, qui ont un sida. Alors, Voilà. tout à fait. Donc, comme l'a dit Michel, nous ne sommes pas en train d'injecter un virus vivant atténué, nous sommes en train d'injecter un fragment d'ARN qui doit nous permettre de synthétiser une protéine qui sera le bon antigène pour stimuler notre immunité. Donc, il n'y a pas de risque que cette vaccination induise une pathologie chez l'immunodéprimé plus qu'elle ne pourrait l'induire. Et Michel a bien dit qu'on avait notre sécurité à ce niveau-là chez la personne en bonne santé au point de vue immunitaire. Par contre, ce qui est clair, c'est que comme dans l'immunosénescence, eh bien, l'immunodéprimé n'a pas une immunité normale. Et donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'on n'ait pas le même type de protection chez l'immunodéprimé. Mais par contre, sans avoir de raison d'avoir peur de lui faire la vaccination. Or, on sait que les immunodéprimés font partie, entre autres, les immunodéprimés au point de vue pathologique, par exemple, des gens à haut risque de pathologies graves sur le type de l'infection. Et donc, dans le cadre des nouvelles recommandations qui peaufinent les groupes à risque chez les personnes de 45 à 65 ans ou de 16 à 45 ans que le Conseil supérieur de la santé est en train d'émettre à la demande de la task force vaccination. Ce sont des données qui seront finalisées pour la semaine prochaine, donc ils ne sont pas encore publiés. On a peaufiné ainsi un certain nombre de pathologies d'immunosuppression et on a fait des recommandations plus spécifiques. En deux mots, parce qu'on parle là du sida, on n'a pour l'instant aucune notion que le patient HIV qui est traité, qui est indétectable, qui a une immunité au-dessus de 200 T4 présente un problème spécifique. Et nous n'allons, entre autres, pas recommander de vacciner de manière privilégiée les patients ayant plus de 200 T4, moins de 20 ou de 50 en charge virale et qui n'ont pas d'autres raisons d'immunosuppression. Ce qu'on a dit sur Vaccinet est excessivement important et j'espère qu'on aura effectivement une attention particulière pour les sujets, notamment atteints de sclérose en plaques, ces maladies auto-immunes pour lesquelles il peut y avoir des flambées. Il sera très très important que l'on ait des données très claires pour démontrer, on l'espère, qu'il n'y a pas de relation entre les flambées et les vaccins. On l'espère, mais certains ne manqueront pas de le suggérer, donc essayons d'avoir les données pour leur répondre.